Salut, c'est Evan, on est le 26 juillet 2022 et dans cette vidéo, ça va être une vidéo un peu news. Ça fait un bail que j'ai pas fait que j'ai pas posté de vidéo sur ma chaîne. Donc là, j'y remédie. Alors non pas que j'avais rien à dire, mais je voulais avoir plus de contenu vraiment pour poster. Donc voilà, ce qui s'est passé, alors en avril, j'ai perdu ma grand-mère qui est donc décédée à un mois de ses 93 ans. Moi qui disais qu'elle ferait centenaire, je me disais, bon, partie comme elle va faire centenaire, hein. Elle ne fera pas centenaire, donc elle a été incinérée, elle a été entourée jusqu'au bout et elle a bien vécu. Elle s'est battue même au moment de son décès. Elle luttait contre la mort. Hein, c'était une bagarreuse. Et je lui baisse mon chapeau parce que elle a eu une vie quand même qui n'a pas été évidente. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais elle a pas eu la vie facile, comme beaucoup de gens. Mais elle s'est battue. Elle s'est battue jusqu'au bout. Elle voulait vivre. Bon, malheureusement, elle n'était plus en état, donc il valait mieux pour elle qu'elle s'envole. Donc là, elle a rejoint les personnes qu'elle a aimées qui sont déjà parties. Donc voilà. Entre-temps, moi j'ai attrapé le Covid. Enfin, juste avant, j'avais attrapé le Covid. J'ai mis beaucoup de temps à me remettre. Alors j'étais très fatiguée. Ça a été pour moi juste un état grippal en fait. J'ai pas eu d'autres symptômes qu'un état grippal. Malgré les trois vaccins, j'ai quand même attrapé le Covid. Hein, voilà. Donc le vaccin ne protège pas à 100%. Faut arrêter de croire aux conneries au bout d'un moment. Euh, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on ne peut pas choper une forme plus ou moins grave du Covid. Moi, j'ai eu une forme moins grave. J'aurais pu avoir une forme et finir à l'hosto. Ça n'a pas été le cas. Je touche du bois pour le moment. Je ne rattraperai pas le Covid. Enfin, je l'ai pas rattrapé apparemment, donc ça va. J'ai arrêté mes études parce que il y a eu plusieurs choses qui ont fait que j'ai dû arrêter. Le BTS, je parle du BTS que j'avais commencé, donc le SP3S, j'ai dû l'arrêter. J'abandonne pas mes études, mais bon, là, il fallait que je retourne travailler, donc voilà. Donc j'ai dû mettre fin à ce BTS-là. Je retourne, enfin, voilà, j'abandonne pas mes études dans le sanitaire et social, ça c'est clair. Donc voilà. J'avais trouvé un boulot au mois de mai dans le nettoyage et ça ne l'a pas fait pour diverses raisons. Je ne citerai pas l'agence, je ne citerai pas non plus le lieu de travail, je ne citerai pas non plus les raisons qui ont fait que j'ai dû arrêter parce que le sujet est clos. Donc voilà. Ça ne m'a pas empêché de continuer à chercher du boulot. J'avais retrouvé un autre travail sur Quimper dans le même secteur. Et pour une raison euh, dont je ne citerai pas non plus enfin, que je ne citerai pas sur Internet, par principe, voilà. Donc c'est. Voilà, ça n'a pas continué. Je continue de chercher. Je me fais pas de bide, je trouverai. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir aussi, je porte des lunettes. Alors, elles sont toutes simples, c'est pour lire et pour les écrans. Voilà, donc je me trouve beau avec. Je trouve que qu'elles me vont bien, ça me va, je me plais avec des lunettes, c'est le principal. Donc voilà. Ensuite, donc oui, j'ai un fond de l'œil à faire aussi fin août. Voilà. Je déménage bientôt.
Je suis en train de faire mes cartons là, tranquillement. Samedi, on enlève les meubles et je rends les clés le 12 août. Pourquoi je déménage? Parce que financièrement, c'est un appart qui me coûte beaucoup trop cher. C'est du tout électrique. 300 euros le studio sans balcon. Enfin, faut quand même pas pousser. C'est hyper cher. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, question d'économie, je quitte le logement. Voilà, je m'en vais. Or, je vais pas loin, hein, je reste sur Quimper Communauté, mais pour l'instant, je dis rien. Je ferai probablement une vidéo pour en dire plus quand ce sera le moment. Voilà, donc en juillet, début juillet, il y a eu la première marche, enfin la grande marche des fiertés de Quimper, on va dire ça comme ça, la grande marche des fiertés pour pas froisser certaines personnes qui pourraient passer par là. Euh, Ça s'est très bien passé. Il y a eu des connards et des connasses qui, sur le long de la marche, évidemment, se posaient des questions. Oui, pourquoi les gens, enfin, pourquoi ces gens-là sont fiers, machin, d'être gays, tout ça, bah, merde, quoi. On vous emmerde et puis c'est très bien comme ça. On a droit de vivre, on a droit d'exister. Et si notre bonheur vous dérange, bah écoutez, allez voir ailleurs si on y est. Euh, Faut bien se dire que les marches des fiertés n'auraient pas lieu d'exister si la communauté LGBTI+ avait les mêmes droits que les cis hétéros. Djadic notamment. Donc si on avait les mêmes droits que tout le monde, ben en fait les marches des fiertés, l'existence aussi n'auraient pas lieu d'exister. Donc quand on aura exactement les mêmes droits que tout le monde, eh ben voilà. Donc autrement, que dire de plus? Ben, ma petite Lily que j'avais adoptée à la SPA donc, est décédée hier. C'est difficile là, j'ai passé la nuit chez ma mère, je suis revenue tout à l'heure, donc on a été la poser au vétérinaire pour qu'elle soit incinérée. Je récupère ses cendres, donc ça me coûte 172 € et des poussières. Mais je veux que ces cendres, je veux qu'elles reviennent. Donc voilà. Euh, c'est très difficile pour moi, là je me retiens de pleurer, hein, mais ça reste difficile pour moi parce que je l'adorais, ma Lily. C'était ma petite pouillette, c'était mon bébé. C'était une petite chatoune, voilà, que j'avais adoptée à la SPA il y a quasiment 2 ans. Ça aurait fait 2 ans le 26 septembre. Elle a eu 4 ans là, le 13 juillet. Et je lui ai souhaité son anniversaire et tout. Et elle s'est éteinte hier soir. Donc voilà. C'est difficile, évidemment. Elle était trop jeune pour mourir. J'ai pas compris ce qui s'est passé, probablement un problème neurologique et elle a pas supporté, voilà. Puis je crois que de toute façon ça sert à rien de savoir, ça la fera pas revenir. Elle est morte chez elle, dans sa maison, avec son papa à côté d'elle. Et voilà. Elle était tellement gentille. C'était un amour. Juste avant, on me faisait encore un petit câlin, elle était à côté de moi.
Je l'appelais le chat-chien parce qu'elle me suivait partout. Et en 5 minutes, ça a été terminé. Mais moi, c'est toute ma vie que je vais devoir vivre avec son absence. Alors vous me direz, oui, mais c'est qu'un chat. Non, c'était pas qu'un chat. C'était mon chat. C'était. Je revivais avec elle. Soit, c'est vrai, j'ai perdu mon fils, j'ai tout perdu quand il est mort. Lui, puis bon, bah, tout ce qu'il y avait dans mon logement aussi, c'est. Tout est parti. Et ça, c'était en 2011. Donc je sais ce que ça fait que de perdre un être humain, un être cher. Je sais aussi ce que ça fait que de perdre un animal qui a beaucoup compté. Et quand on a un animal dans sa vie, c'est pas juste un animal, c'est pas qu'un animal, c'est beaucoup de choses. Lui et moi, on était heureux tous les deux. Je me disais, ben enfin, je vais enfin pouvoir être heureux. Un petit peu au moins. Et voilà. Elle m'a apporté beaucoup de bonheur. Ça oui. Bon, elle m'a refait toute la tapisserie hein, dans le logement, ça c'est clair. Au début qu'elle était là, c'était pas évident. Elle avait peur de moi, peur de tout. Mais après, elle s'est habituée et c'était un amour, quoi. Qu'est-ce que j'ai pu rire avec elle? Qu'est-ce que j'ai pu rire? Et tout ça, c'est fini. Alors oui, je vais sûrement m'en remettre. Mais il faut que je réapprenne à vivre sans elle. Alors, le truc, c'est que je déménage bientôt. Je pense que ça va m'aider à passer cette étape difficile des premiers temps sans elle. On verra bien. Ça va être dur, mais je vais m'y faire. La peine sera toujours là, mais il faudra bien que la vie continue. Donc voilà. C'est tout. Je pense que j'ai fait le tour des news. Donc bah voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous surtout, c'est important. Allez, ciao.